Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi passer quelques autres points qui sont intéressants et aussi les trades que j'ai faits durant le week-end. Et aussi, juste ce matin, je suis rentré aussi sur le Uniswap, mais sur le token Uni de Uniswap. Donc, je vais vous passer ça aussi. Juste avant de débuter sur les graphiques, on peut voir rapidement que sur le Bitcoin, on est encore très haussier. On peut le voir sur les graphiques juste ici. On peut voir Ethereum qui est quand même assez similaire. Donc, si on passe rapidement sur le 2DAI, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, on était sur ce niveau-là. Donc, maintenant, je voulais juste vous dire que je pense pas que c'est un très bon endroit pour rentrer parce qu'on est dans le haut du range. Donc, c'était juste pour faire un petit follow-up sur ce que j'avais dit. C'est que je vous disais que oui, ici, c'était sûrement une bonne zone pour rentrer sur ce token-là. Mais en ce moment, on est dans le haut du range. Fait qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas juste retourner dans le bas ici puis qu'on va revenir sur ce niveau-là? On n'a aucune idée. Puis, si jamais, juste pour vous donner une ordre d'idée, avec le token, il est tellement volatile que si on revient juste sur ces niveaux-là, c'est un moins 70%. Donc, ça peut faire très très mal. Donc, je voulais juste vous dire de faire attention à ce que vous faites parce que même si c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est quand même, je trouve que c'est pas vraiment un bon moment pour rentrer sur le 2DAI. Donc, s'il vous plaît, attendez au moins un pullback pour rentrer, ça serait quand même mieux. Donc, si on passe rapidement sur Twitter, on peut juste voir que j'ai fait un petit top-down analysis. Donc, du weekly, daily, après ça jusqu'au H4. Donc, si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas. J'ai partagé quand même toutes mes setups que je pense qu'ils pourraient être intéressants pour cette semaine. Donc, si vous voulez aller voir ça, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez aussi aller vous abonner. Donc, si on passe sur les graphiques du Bitcoin en weekly, on peut voir qu'on est encore sur les 34 000 $. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a bougé depuis la dernière vidéo. On peut voir que si jamais on ferait un pullback sur les 31 000 $, ce que je pense qu'il va arriver dans les prochaines semaines, je suis pas mal convaincu, ça m'étonnerait qu'on fait juste partir à la hausse directement. On peut voir qu'on a le ruban moyen mobile qui pourrait remonter et venir en même temps coïncider avec le pullback. Donc, ce serait très intéressant de voir si on pourrait chercher un long sur ces niveaux-là, sur par exemple un swing trade, donc un trade qui prend plus de temps, mais qui pourrait aller targeter par exemple les 0,5 de Fibo du mouvement entier qu'on a juste ici. Sinon, aller targeter la zone de rechargement au 48 671 $, on peut voir juste là, jusqu'au 57 699 $. En daily, on peut voir qu'on a une belle fair value gap à venir chercher au 32 700 $. Donc, à court terme, j'ai aucune idée si on va aller chercher avant les 36 000 $ ou aller chercher la fair value gap aux 32 000 $. Ça, j'ai aucune idée si on va aller faire les deux scénarios, mais je suis préparé pour ces deux scénarios-là, ce qui est le plus important. Donc, j'ai pas grand chose à dire là. On peut voir qu'on reste encore, si on met par exemple les lignes, on peut voir qu'on est encore sur ce niveau-là. Qui est, si par exemple, je mets juste, je vais aller ici, je vais enlever, prolonger à droite. On peut voir qu'on reste vraiment sur ce niveau-là. On est vraiment dans une petite box. Si je remets les chandelles, on peut le voir là, juste ici, on est dans un petit range à court terme. Donc maintenant, à voir si on va percer à la hausse. Puis peut-être après ça, venir chercher la fair value gap ou on va aller chercher la fair value gap pour ensuite repartir à la hausse. Puis en même temps, on pourrait peut-être revenir chercher la moitié de la fair value gap. Ça correspondrait sur les 0,38 de Fibo. Et en plus, le pullback en weekly que je vous parlais. Puis en même temps, ça permettrait de venir chercher la fair value gap. Donc ce serait un niveau qui serait très intéressant à long les 31 779 $. Ensuite, si on passe à plus court terme, par exemple en 4 heures, on peut voir qu'on reste dans le même range que je vous ai dessiné. Si je l'enlève et qu'on regarde plus comment que la price action se dessine, on peut voir qu'on est toujours en tendance haussière juste ici. On peut voir qu'on a une belle tendance haussière qui s'est créée avec des hauts plus hauts que les précédents. Donc ça, c'est un bon signe. On peut voir que ce matin, on a fait un petit pump. Après ça, on a réintégré. On est juste venu chercher la liquidité. Donc, à voir si c'était un double top temporaire. Puis qu'on revienne sur ces niveaux-là. Pour ensuite se repartir à la hausse ou venir chercher plus bas. Comme que je vous expliquais par exemple en daily. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Parce que je pense qu'on va avoir un mouvement qui va être décisif. Là. Soit qu'on break out sur les 34 000 $, donc on fait un changement de tendance, puis après ça on prend un petit shot pour aller targeter la fair value gap, ou qu'on continue notre tendance haussière puis qu'on vient chercher les 35 000, c'est quoi ce niveau-là? 35 300 $. Donc, soit les 35 300, mais je pense qu'on pourrait très bien remonter aux 36 000 $ si jamais on vient chercher les 35 300, peut-être un petit pullback pour ensuite venir chercher les 36 000 $. Ce serait pas déconnant du tout. Si on passe rapidement, oups, je vais pas faire ça, je vais juste enlever ça. Si on passe rapidement en 1 heure, on peut voir qu'on a pas mal le même graphique. Là. On peut juste voir un petit peu plus précisément qu'on a eu beaucoup de rejets sur les 34 700 $. On peut voir aussi que dans le passé, ça a été une zone, si on fait juste, par exemple, prendre un rectangle puis le mettre assez grossièrement, on peut voir que ça a été une zone de supply assez importante. Donc c'est assez normal qu'on se fasse rejeter sur ce niveau-là.
Maintenant, ça va rester à voir si on le perce à la hausse ou à la baisse. Vraiment, en ce moment, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va faire. Si on va percer à la hausse ou à la baisse, je suis juste préparé pour les deux scénarios. Donc, à la baisse, j'ai mon premier long qui serait prêt sur les 33 200$. Puis à la hausse, mon premier short que je regarderais, ça serait aux 35 200$. Ensuite de ça, si jamais j'ai pas un beau setup, par exemple un beau W ici, pour long, ben là je vais attendre l'affaire value gap en daily. Même chose, si j'ai pas un bon setup, je vais attendre encore pour qu'on redescende sur le pullback weekly. Tandis qu'en short, ça va être un petit peu la même chose. Je vais jouer ce niveau-là si jamais on s'y rend. Donc si on a un beau M puis qu'on a une belle validation du M, ben là je vais rentrer en short sur ce niveau-là. Sinon, comme que je vous ai dit, comme en long, je vais attendre les 30 000$ avant de rentrer en short. Donc ça, va être mes targets et mes trades que je vais préparer pour Bitcoin. Si on passe sur l'Ethereum, on peut voir qu'on est toujours dans notre zone de rechargement de short. Donc ça reste une zone qui va être intéressante à shorter théoriquement. Mais je pense qu'on est proche d'un retournement de tendance sur l'Ethereum. Vraiment, surtout avec la force qu'on a sur la zone de rechargement. Habituellement, quand on vient chercher la zone de rechargement, on se fait rejeter assez rapidement si on a à se faire rejeter. Mais pour le moment, on consolide au-dessus du range qu'on avait fait juste ici. Donc ça, c'est un très bon signe. On peut voir qu'on est venu faire le pullback sur le haut du range. Donc pour l'instant, tout semble parfait pour partir à la hausse sur Ethereum. Donc personnellement, je n'essaierai pas de shorter ce niveau-là. J'aimerais plutôt attendre ce niveau-là. Donc je pense qu'en ce moment, Ethereum, on est plus sur un setup de long en ce moment. J'essaierai vraiment pas de le shorter pour l'instant parce qu'on peut voir qu'il est vraiment fort. Juste ici, on peut voir qu'on a cassé la résistance qu'on avait juste là. Donc, ça va être très intéressant de voir si on peut faire un pullback. Si on check, par exemple, si on prend la mèche et juste ici, je vais mettre les Fibos. On peut voir que on aurait le premier arrêt sur les 1797$. Donc, peut-être juste un petit pullback. Si on se met, par exemple, les lignes, on peut voir que on a une belle zone juste ici qu'on avait venu travailler avec les clôtures juste là. Donc, ça correspond avec les 0.382 de Fibo. C'est sûr que ma ligne n'est pas parfaite. Mais vous voyez le genre qu'on a vraiment, on aurait sûrement beaucoup de support sur ce niveau-là. Donc si on revient chercher ce niveau-là, ça va être clairement un setup de long pour venir target les plus hauts qu'on a juste ici. Sinon, si on descend un petit peu plus bas, ben, il y aurait la zone de rechargement de long. Donc qu'est-ce que je verrais, ce serait par exemple qu'on vienne chercher la mèche qu'on a juste ici. Donc par exemple, descendre un peu comme ça. Venez chercher la mèche, après ça, avoir un beau retournement de tendance avec un W qui est validé pour ensuite repartir à la hausse. Puis là, ce serait un beau setup de long à prendre pour venir chercher les 1865$. Donc, ça va être pas mal tout pour Ethereum. J'ai pas grand chose à dire. Il y a vraiment juste des longs qui m'intéressent en ce moment. Là. Je ne vais pas essayer de prendre des shorts sur Ethereum. Ça, c'est clair. Si on passe rapidement sur l'Ethereum Bitcoin, on peut voir qu'il y aurait peut-être un petit rebond à faire. On peut voir un petit W qui est en train de se former avec la neckline qui est juste ici. On peut même prendre la mèche juste là pour la neckline. Ça dépend comme que vous voulez. Si on passe en 4 heures, on peut voir qu'on a quand même pas mal d'achats sur Ethereum. Sur Ethereum Bitcoin. Donc ça veut dire que l'Ethereum surperforme légèrement le Bitcoin. Donc à voir si c'est un géant W qu'on vient faire en 4 heures. Avec la neckline qui serait vraiment sur les 0.053. Je sais même pas des dollars, c'est juste un ratio. Là. Pour venir chercher ce niveau-là qui serait la première target sur l'Ethereum Bitcoin et ensuite les liquidités qu'on a laissées juste ici, on peut le voir très bien qu'on a c'est pas vraiment des liquidités parce que c'est juste un ratio, mais on peut voir que les graphiques d'habitude ils marchent très bien, que ce soit des ratios, que ce soit un vrai marché, ça marche plutôt bien. Donc ce serait vraiment la target que je viendrais chercher ce niveau-là sur Ethereum Bitcoin. Ça permettrait d'avoir une petite altcoin season pour les prochains jours, prochaines semaines, donc ça serait assez intéressant. Justement, je suis bien positionné en ce moment sur une possible altcoin season. Donc, j'ai un trade en long sur le DOT. Comme on peut voir juste ici, j'étais à 2 heures de profit pour l'instant. J'espère qu'on va revenir chercher mon take profit qui est juste ici au 4 points. On peut le voir 4.623 qui me ferait un 4.5 heures environ de gain. Donc, si on passe, je vous avais passé en dernière vidéo, je n'étais pas encore rentré en long. Mais on était juste ici dans cette accumulation-là. Puis là, je vous avais dit que c'était très intéressant parce que pour moi, on venait chercher ce niveau-là avant de repartir à la hausse, ce qui est arrivé. Mais que je m'attendais à ce qu'on ait justement une sorte d'accumulation. Après ça, une manipulation pour venir chercher toutes les liquidités en dessous de ce niveau-là, donc les 4.067$. Et ensuite, une expansion pour aller chercher ce niveau-là. Donc, c'est exactement ça qu'on a eu. Maintenant, à voir si on vient chercher mon take profit qui représente les 1.618 de Fibo. Mais je pense qu'on pourrait le bouger, le 1.618, puis par exemple, les prendre du plus haut jusqu'au plus bas
juste ici. Donc si on met extension, on va avoir une target qui est un petit peu plus élevée. Donc je pourrais monter mon take profit au 4,719$. Si on passe par exemple en 4 heures, on peut voir que le niveau correspondrait très bien à cette zone de résistance qu'on a eu juste ici. On peut voir qu'on s'est fait quand même rejeter assez fortement sur ce niveau-là. Donc je pense que ce serait une belle zone de take profit. C'est sûr que si vous voulez jouer encore avec encore plus de gains, vous pouvez très bien les targeter les 4,8$, ce qui correspond dans le fond à toute la poche de liquidité qu'on a laissé juste là. Donc ça serait pas déconnant non plus d'aller venir chercher ce niveau-là sur le DOT. Ça permettrait en même temps, si on passe en daily, de venir casser la trendline qu'on a depuis le 20 février 2023. Donc ça fait quand même un bon bout. On peut voir qu'on a eu pas mal de touches juste ici. Donc à voir si on est capable de la breakout, venir chercher les liquidités que je vous parlais juste là. Donc ce niveau-là, ça va être sûrement un niveau de résistance assez fort. Ça permettra en même temps de revenir sur mon take profit. Donc je pense que c'est vraiment ça le scénario à privilégier pour le DOT. Aussi, je suis en long sur le Uni, mais je l'ai fait sur le 10K Challenge. Donc ça, on va voir juste ici. Je suis en long en ce moment sur le Uni avec un risque de 5% du capital. Donc si on revient chercher le stop loss, on peut voir juste ici, si je vais là, puis que je vais dans juste là, on peut voir que je perds 7,37 USDT. Donc ça fait 5% du capital. Parce que si vous vous rappelez, on est à 150$. Le but, c'est de le monter à 10 000$. Donc, c'est pour ça que je prends des risques qui sont un petit peu plus élevés que, par exemple, sur la prop firm que j'ai juste là, que je prends 1% de risque par trade. Donc, je risque 100$ par trade. Donc, là, sur le 10K Challenge, je risque 5% par trade. Donc, si on passe sur l'order flow pour le Bitcoin, on peut voir qu'on a eu un petit peu de funding qui ont augmenté juste dans la petite hausse qu'on a eu là. On est venu chercher la liquidité juste au-dessus de ces plus hauts-là. Donc maintenant, à voir si on a une petite tendance baissière qui s'annonce pour venir liquider les longues qui sont rentrées sur la petite hausse qu'on a eu juste ici. On peut voir aussi le CVD qui est assez baissier en ce moment. Mais qu'est-ce qui est bon signe, c'est que même si le CVD est très baissier, on a le prix qui monte. Donc ça, c'est un bon signe pour le moment. À voir si on va avoir la même chose qui va continuer, ou si c'est simplement les futurs qui sont en train de driver le prix pour ensuite dumper pour venir chercher toutes les liquidités des longues en levier. Donc ça va être intéressant de voir si c'est ça qui se passe ou si c'est vraiment de l'achat qu'on a, qu'on va venir jamais chercher les plus bas qu'on a juste ici, puis qu'on va continuer à la hausse parce que par exemple on a des achats en limite, donc ça compte pas dans le CVD spot. Donc ça serait une possibilité. Ensuite, si on passe sur l'Ethereum, on peut voir que la baisse de ce matin, on peut voir que la chandelle juste ici est un petit peu plus minime que la baisse sur le Bitcoin. Donc ça, c'est un bon signe. On peut voir sur le Bitcoin qu'on a quand même une bougie qui est un petit peu plus foncée, donc qui est un petit peu plus grosse. On peut voir qu'on continue de dump. Tandis que sur l'Ethereum, c'est moins pire. On peut voir qu'on est encore en train de ranger en ce deux niveaux-là. Puis on peut voir aussi qu'on a énormément de funding sur Ethereum. On est à 0,02. Donc ça, c'est assez rare pour l'Ethereum. Ça arrive souvent sur les altcoins, mais sur l'Ethereum, c'est assez rare. On peut voir aussi que le CVD vend en ce moment, donc le spot vend. On peut aller voir sur les futurs. Les futurs, on n'a pas beaucoup de changements, donc on peut l'enlever. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que le prix monte, tandis que le CVD vend et que les fundings sont en positif. Donc on pourrait très bien avoir un petit pullback sur l'Ethereum, mais comme je vous dis, je n'essaierai pas de shorter l'Ethereum sur par exemple du moyen terme. Donc, par exemple, aller targeter, si on revient sur TradingView, aller targeter, par exemple, un retour dans le bas du range qu'on avait juste ici, donc entre les 1735 et les 1546$. Je pense pas que c'est le scénario à privilégier pour l'Ethereum. Donc, par exemple, si on a un pullback à cause de l'order flow qu'on vient juste de voir, ben, on pourrait très bien revenir sur ce niveau-là. Après ça, liquider toutes les longues qui sont rentrées pour ensuite aller à la hausse. Ça serait un scénario très possible. Mais je pense pas qu'on va revenir sur ces niveaux-là à cause de l'order flow qu'on a en ce moment. C'est sûr qu'en ce moment, c'est bearish à court terme. Mais si on regarde en plus long terme, je pense que ça reste toujours bullish sur l'Ethereum. Si on passe rapidement sur les liquidations pour le Bitcoin, on peut voir qu'on a deux niveaux qui sont assez intéressants. Donc on a les 35 000$ qu'on a quand même pas mal de liquidations. Et en dessous des 33 900$. Si on passe en une semaine, on peut voir qu'il reste encore quand même pas mal de liquidités à venir chercher au-dessus des 35 000$. Donc un petit pullback pour venir chercher les liquidités en dessous des 34 000$, ça ne m'étonnerait vraiment pas. Pour ensuite repartir à la hausse une autre fois puis venir chercher ces niveaux-là. Je pense pas qu'on va juste continuer à dump tranquillement puis
puis qu'on ne vienne pas chercher toutes les liquidités qu'on a au-dessus de ce plus haut-là, donc au-dessus des 35 300 $. Ça m'étonnerait vraiment qu'on ne vienne pas chercher les liquidités juste en haut ici, genre sur ce niveau-là. Si on passe rapidement sur les fundings, on peut voir qu'on est encore on est encore vraiment dans le positif sur l'Ethereum et sur le Bitcoin, donc ça c'est pas vraiment des choses qu'on veut voir pour long. Donc un petit pullback, ça m'étonnerait vraiment pas. En même temps, ça correspond avec les liquidations qu'on a plus au sud sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, on a vu aussi que c'était très baissier sur l'order flow, donc tout me dit qu'on pourrait avoir un petit pullback à court terme. Ça permettrait de venir chercher toutes les stop loss de toutes les longues qui se sont positionnées trop tard. Puis en même temps, après ça, là, on pourra avoir une belle tendance haussière dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, prochaines semaines. Ce serait pas déconnant du tout. Si on passe rapidement sur l'order flow, on peut voir qu'on a quand même pas mal d'ordres aux 34 000 $ et aux 35 000 $. Donc si on dézoome un peu, on n'a pas grand chose à dire, à part que si jamais on vient chercher ce niveau-là, on a aussi beaucoup de liquidations comme que je vous montrais juste là. Donc c'est un niveau qui serait peut-être intéressant pour peut-être en scalping ou vraiment un trade à très court terme, mais je pense que c'est pas très significatif qu'est-ce qu'on a sur l'order book. Je vais plutôt regarder qu'est-ce qui passe sur les graphiques et sur l'order flow pour diriger si j'ai un trade ou pas. De toute manière, je vous ai déjà montré les niveaux que je regarde sur le Bitcoin et sur l'Ethereum pour entrer en long. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur Twitter. Je fais quand même des posts assez régulièrement. Puis sinon, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!